Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. Dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, de pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus la haie, cours-y vite, saute par-dessus la haie, cours-y vite, il a filé. Paul Fort, dans ce poème bien connu qui s'appelle Le Bonheur d'ailleurs, évoque combien la poursuite du bonheur est question de saisir le temps où il se présente. Et cette course après le bonheur finit par l'envol du bien recherché. Alors même si le ton est léger dans ce poème, Paul Fort souligne combien le temps file. Et derrière le bonheur qui échappe à celui qui le poursuit s'exprime aussi combien notre existence souffre du temps qui passe. Et je nous propose ce matin de méditer sur un poème qui parle de cette réalité. Un texte au ton plus sévère que celui de Paul Fort, mais à la perspective supérieure au bonheur de l'instant qu'évoque le poète. C'est la perspective de retrouver la communion et la grâce de Dieu. Et il s'agit du psaume 90, dont Noémie a pris un petit bout, Apprends-nous à bien compter nos jours, on est en plein dedans. Le psaume 90, et nous allons lire ce poème progressivement, cette prière à la suite, et méditer sur son message. Le poème commence par la petite intitulée « Prière en lien avec Moïse, l'homme de Dieu ». Alors, malgré ce que certaines de nos traductions pourraient faire croire, Moïse n'a pas forcément été l'auteur du psaume 90. L'hébreu, dans sa construction, permet de voir dans cette suscription introductive une prière en lien avec Moïse, une prière pour Moïse, mais en lien avec lui. Ce n'est pas forcément lui qui l'a écrite. Mais la question, c'est pourquoi Moïse alors ? Pourquoi est-ce qu'on convoque Moïse dans cette histoire ? C'est vrai que derrière ce psaume 90, ce n'est pas évident de définir la situation de celui qui l'écrit. On n'y parle ni de David, ni de Jérusalem, ni du temple. Certains pensent même que le temps de rédaction de ce poème se situerait pendant la période de l'exil, donc bien après la fin du royaume de Juda, quand les Babyloniens ont détruit Jérusalem et le temple et déporté les Judéens à Babylone. Les Judéens sont chassés de leur terre, sont privés de leur temple, et donc ils se retrouvent en quelque sorte à une case départ, un peu comme lorsque Moïse a conduit son peuple à une case départ au mont Sinaï pour instaurer l'alliance avec Dieu. Peut-être même, et on va voir qu'il y a des bonnes raisons de le croire, derrière ce psaume, on trouve des échos de la révolte du veau d'or. Le moment où les Israélites, après avoir juré fidélité à Dieu, quelques jours après, décident de se fabriquer une idole, un veau en or, parce que Moïse prend du temps à descendre de la montagne, et donc se place dans une situation où ils rompent l'alliance qu'ils viennent de sceller, et le Seigneur menace de les détruire, dans la vieille histoire du temps de Moïse. Alors le contenu du psaume, la manière, les choses dont il parle et la manière dont il parle, ça a été comparé par certains avec l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le livre biblique où un sage réfléchit sur les aspects frustrants et inexplicables de la vie. Et donc ce psaume serait un psaume dit de sagesse. Mais en même temps, dès le début du psaume, il est dit que c'est une prière. Et donc ce n'est pas simplement un discours de philosophe dans une salle de cours ou dans un bureau bien confortable. Les gens qui ont écrit ce psaume l'écrivent en situation de souffrance.
et ils ont besoin que le Seigneur vienne à leur secours. Ils ne sont pas en train de philosopher, même s'il y a des très belles vérités dans ce psaume. Et nous, en tant qu'êtres humains, aujourd'hui au XXIe siècle, nous pouvons comparer notre condition humaine à celle du psaume. Nous sommes exilés dans un monde troublé, nous sommes des êtres mortels en rupture avec Dieu et en quête de réconciliation. Nous sommes appelés à ne pas laisser le temps filer sans engager une réflexion sur notre situation. Donc je nous invite à nous laisser interpeller par les invitations à la sagesse que nous adresse ce psaume, qui nous dit en quoi est fait notre temps. Ce sera le thème qui se dégage de ce psaume. Prenons la mesure de notre temps, du temps que nous vivons, du temps où nous sommes maintenant. Alors le premier couplet, ces 2 premiers versets, nous montrent que notre temps est dépassé par le Dieu éternel. Je lis le psaume. « Seigneur, toi tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. » Tout souligne ici combien Dieu nous dépasse. Ce psaume rassemble 2 vérités, 2 dimensions de Dieu. Il est le Seigneur de son peuple, relation privilégiée, et en même temps, il est le Dieu universel. Le texte commence par ce mot « Seigneur » qui est un nom commun, Adonai en hébreu, qui veut dire Seigneur, oui, maître, voilà. Le prénom suprême du Dieu de l'Alliance qu'on traduit par l'Éternel ou par Yahvé ou par le Seigneur en majuscule dans certaines Bibles, ce prénom suprême n'apparaîtra qu'au verset 13, quand là il y a vraiment une prière qui cherche la réconciliation avec Dieu. Mais pour l'instant, on utilise Seigneur de manière commune, peut-être comme signe qu'il y a un problème, il y a un éloignement. D'autant que, si vous lisez bien ce psaume, il s'exprime au passé ici. Le Seigneur a été, il ne semble pas l'être maintenant, il a été un refuge, sans doute parce qu'il y a un chemin de communion à retrouver. Et le Seigneur a été un refuge, dit-il, de génération en génération. Et là, d'emblée, Dieu dépasse la vie, la situation de l'auteur particulier du psaume. Il est le Dieu d'une histoire humaine, au-delà des individus et au-delà du présent. D'ailleurs, et ça devrait interpeller notre mentalité individualiste, parce qu'on ne le voit pas assez souvent dans nos Bibles, on le voit, mais on ne le remarque pas, ce psaume est écrit en nous et pas en je. C'est la prière d'un peuple. C'est un psaume qui souligne la destinée collective d'Israël. C'est pas le je qu'on entend très souvent. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de je dans la Bible, hein. Il y a beaucoup de psaumes en je, mais ici, c'est le nous. Et donc, j'appartiens à une histoire, à une communauté humaine qui me précède. Hein. De plus, le refuge de la communauté ici, ce n'est ni le pays promis, ni Jérusalem, ni le temple. Tout ça n'apparaît pas. Alors que ce terme, en hébreu, peut être utilisé, soit pour la résidence céleste de Dieu, soit pour le temple terrestre. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même qui est le refuge du peuple. Les repères géographiques sont dépassés par Dieu. Et si le psaume est bien, le contexte du psaume, c'est bien la situation d'exil de Judéens au fin fond du sud de la Mésopotamie, à Babylone, on comprend comment un peuple qui a été privé de sa terre, privé de son sanctuaire, doit repenser ses repères. Il n'a plus ça pour s'appuyer, pour se fonder. Donc la seule balise, la seule réalité qui lui reste, et c'est la meilleure, c'est Dieu lui-même qui est le refuge. Alors réfléchissons, comment est-ce que nous pensons notre temps présent face à la longue durée de l'histoire humaine? Nous ne sommes pas le commencement et la fin de l'histoire, ni de la fin du monde. Un jour, je vous l'annonce, nous allons tous mourir. Ben oui, bon. Et l'histoire va continuer sans nous. C'est aussi intéressant de dire,
se dire, mais quand je suis mort, ça va continuer. Ça fait bizarre. Mais c'est juste de le réaliser. Et je crois que c'est important déjà de réaliser que nous ne sommes pas tout. Et puis, laissons-nous interpeller par le fait que Dieu est lui-même notre abri. Avant nos idées, avant nos habitudes, avant tous les repères imaginables, avant le drapeau suisse et les montagnes, on en parlera aussi. Même bons, ces repères, ils sont dans cette perspective secondaire. Et puis le psaume utilise un nom très ancien pour Dieu, après, donc Seigneur, puis après c'est traduit Dieu, mais c'est le mot El, E-L en hébreu, Aleph Lamed. Et ce terme « El » était utilisé dans d'autres populations, en Mésopotamie en particulier, au nord d'Israël, pour désigner souvent le Dieu suprême des panthéons polythéistes. Voilà. Mais El, c'était vraiment Dieu, le Dieu d'en haut, le plus grand dans certaines cultures du Proche-Orient ancien. Et donc, tout à coup, on parle de Dieu en tant que, pas simplement le Dieu d'Israël, le Dieu spécifique Israël, mais le Dieu qui est au-dessus de l'humanité, le Dieu universel. Et le texte nous dit que les montagnes, on parle des montagnes, pourquoi est-ce qu'on parle des montagnes? Parce que c'est l'élément le plus stable du paysage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous sortirez ici, vous regarderez les montagnes et il faut dire, ces montagnes que je vois, sur lesquels il m'amuse parfois de grimper, si j'ai envie, eh bien, Jules César a vu exactement les mêmes il y a 2000 ans, et puis elles existaient même avant qu'il y ait des êtres humains pour gambader dessus. Donc, quelque chose de stable, il n'y a pas plus stable que les montagnes. Bon, de temps en temps, ça bouge, mais je veux dire, quand même. Plus que les arbres, plus que les animaux, tout meurt, tout se reproduit, mais les montagnes, les dents du Midi, César les a vus, Napoléon les a vus, je les vois. Eh bien, Dieu précède ces montagnes. Et il précède ces montagnes et donc l'ensemble de la création. Alors, c'est très compliqué pour nous et c'est impossible à comprendre. Parce que nous avons un commencement, mais Dieu n'en a pas. Dieu est éternel dans le passé aussi. Dieu est éternel autant vers l'avenir que vers le passé. Et c'est une réalité qui nous dépasse, et tant mieux que ça nous dépasse, ça montre que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu. Voilà, on ne peut pas mettre Dieu dans notre tête. Et puis ce Dieu éternel est aussi créateur, il est parlé d'avoir donné le jour au monde, littéralement Dieu a accouché du monde, le verbe utilisé, ça exprime les douleurs de l'accouchement. Dieu est comme une femme qui a poussé le monde à l'existence. Très belle image féminine, parfois utilisé dans la Bible pour Dieu. Et ça implique que Dieu est non seulement avant toute chose, mais il est le maître de toute chose, il a la suprématie, il a préséance sur le monde, et donc sur nous. Quand Job, cet homme juste, qui souffrait apparemment de manière injuste, se plaignait devant Dieu, le Seigneur lui a parlé un peu comme ce psaume, en lui disant « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu es intelligent. » Et Job, à ce moment-là, il n'a jamais eu la réponse de la raison de sa souffrance. Ça ne sert à rien, les explications de ce genre. Par contre, il a compris qu'il y avait un Dieu souverain, au-dessus de toute chose qu'il avait précédé, et que lui, Job, ne pouvait pas juger de la situation comme s'il était Dieu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que prendre conscience de cette suprématie de Dieu a amené cet homme, Job, à une nouvelle expérience de Dieu. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit, j'ai compris. J'ai compris et sa vie change. Comprendre que Dieu est éternel, ce n'est pas juste d'avoir une belle idée théologique qui nous fait, voilà, simplement qui nous amuse l'esprit. Mais comprendre que Dieu est éternel, c'est aussi renoncer à être Dieu nous-mêmes et c'est reconnaître au Seigneur la préséance qu'il a sur nous. Mais en deuxième lieu, non seulement notre temps nous montre que Dieu nous dépasse par son éternité, notre temps est court. Voilà ce que dit le texte. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis,
Êtres humains ou fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand ils passent, c'est comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir, elle se dessèche. Et là, ce deuxième couplet nous montre que nous sommes mortels. Face au Dieu éternel, pour qui 1000 ans sont comme un seul jour, notre vie est extrêmement courte. L'allusion à la poussière pourrait faire penser à cette parole que Dieu a prononcée à l'homme après qu'il ait commis le péché fondamental dans le jardin d'Éden. Dieu lui dit « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », mais ce n'est pas le même terme qui est utilisé. Le terme utilisé ici désigne une matière qu'on a pulvérisée, qu'on a réduite à la poussière. Et ça ne parle pas de la nature humaine. Tu es poussière, c'est notre nature. Oui, d'ailleurs on se décompose en poussière quand on meurt. Tu es poussière. Mais ici, ça veut plutôt dire que la mort nous détruit, nous pulvérise. Nous sommes aussi comparés à un rêve qui s'estompe au matin, comme l'herbe du désert aussi, qui fane au soir et qu'on peut couper. Donc après nous avoir fait comprendre que Dieu nous dépasse, le psaume nous rappelle que nous passons. Et une des marques particulières de l'être humain qui le différencie des animaux, c'est qu'il sait qu'il va mourir. Et quand on sait qu'on va mourir, on commence à réfléchir au sens de la vie. Ce qu'un poisson rouge, une limace ou un chat ne font pas. On peut débattre des croyances religieuses, on peut avoir des avis différents dans ce monde. Mais il y a une réalité, si elle n'est pas refoulée et niée, c'est que nous allons tous mourir un jour. Ça, c'est une réalité, on n'échappe pas. Les gens peuvent croire ou non qu'il y a Dieu, peuvent croire ou non qu'il y a un au-delà, tout ça, on peut discuter. Mais la mort, personne n'y échappe. Tous y sont confrontés. Une locution latine a traversé l'Antiquité et a été pas mal reprise dans le christianisme. Je vous le donne en latin pour faire le malin. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Et dans un contexte chrétien, elle rappelle à chacun de se préparer à la vie éternelle. On dit que les moines trappistes, c'est un peu une légende, qui n'ont pas le droit de se parler, se diraient ces deux mots quand ils se rencontrent. Souviens-toi que tu dois mourir. Si tu te souviens que tu dois mourir, tu réfléchis à l'éternité. Sur les cadrans solaires aussi, vous savez, il y a des phrases en latin comme ça, souvent en latin. Le cadran solaire, c'est quand même le moyen d'avoir l'heure le plus démocratique et le plus accessible dans le vieux temps, quand on n'avait pas de montre. Même avant les horloges, il y avait des cadrans solaires. Tout le monde pouvait passer devant. Tout le monde pouvait voir l'heure. Et sur les cadrans solaires, il y a des expressions, assez souvent, qui parlent de l'échéance de la mort. Parmi une des locutions les plus connues, il y a, en latin de nouveau, en parlant des heures qui passent, « vulnerant omnes ultima necat ». Toutes les heures blessent, la dernière tue. Ouh, sympa, coucou, il est midi, voilà. À la Tour de Paix, il n'y a pas loin à aller. Quand j'étais gamin, je vivais à la Tour, je passais tous les jours devant la maison de commune pour aller à l'école, de toute façon j'étais vers la place du Temple, et là il y a un cadran solaire aussi, sur lequel il est affiché « Sic vita fugit », ainsi fuit la vie. Donc vous voyez, ce genre de paroles reflète sans doute un passé où on regardait la mort en face, un peu plus que de nos jours. Notre culture présente, centrée sur le plaisir et sur le désir, escamote au contraire la perspective de la mort. Alors sans verser dans une fascination de la mort, ni dans tomber dans une morbidité lugubre, c'est pas la question, il y a trop de soleil d'or pour tomber dans ces travers, est-ce qu'il n'est pas au fond sain d'avoir le courage de méditer sur la perspective de notre mort? Je ne sais pas si c'est parce que je viens de fêter mes 60 ans, mais voilà, ça fait partie un petit peu plus de ma perspective. Et puis alors, il y a quelque chose dans le psaume qui nous gêne, c'est que Dieu a l'air d'être à l'origine de notre mort. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis être humain retourné, tu les emportes, etc.
Alors ça peut nous choquer, mais c'est une manière de l'Ancien Testament de montrer que Dieu est souverain au-dessus de tout. Puis le psaume, je pense qu'il veut créer une tension qui nous montre qu'il y a un problème pour qu'on cherche à le résoudre. Alors on va continuer, on va laisser le suspense, puis on va continuer à lire ce psaume. Parce qu'en troisième lieu, notre temps est marqué par notre déchéance. Alors c'est la partie la plus sombre du psaume. Nous défaillons à cause de ta colère, ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons, car nos jours déclinent à cause de ton courroux, nous achevons nos années comme un murmure, la durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80 ans, c'est la version vaudoise second, et leur agitation n'est qu'oppression et mal, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et le courroux qui te fait craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Alors c'est quand même important qu'on voit ensemble ce que veut dire cette colère qui revient très fort dans ce couplet. C'est à première vue choquant, mais il faut s'expliquer ce dont il s'agit. Tout d'abord, ce n'est pas une colère particulière sur certaines personnes qui ont fait certaines mauvaises choses. C'est nous tous qui défaillons, c'est nous tous qui mourrons à cause de cette colère. Il est question de toute l'humanité, personne n'échappe à la mort, personne n'échappe à la colère de Dieu, et donc tous les êtres humains sont sous cette menace. Une vérité qui sera reprise notamment dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, qui parle de la colère de Dieu contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et d'ailleurs, juste après, il s'adresse, on va le voir, à quelqu'un qui pense échapper à ça, mais personne n'y échappe. Et puis, il dit aussi aux chrétiens d'Éphèse, « Nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. » Paul aussi était destiné à la colère. La colère, donc, c'est une manière de décrire la situation de conflit entre Dieu et l'humanité, une situation de détresse qui, si nous en prenons conscience, nous amène à demander grâce à Dieu. Et donc la colère de Dieu, et de nous dire la colère de Dieu, ce n'est pas le dernier mot de Dieu, c'est bien plutôt le premier mot de Dieu qui nous met en route pour trouver la paix, pour trouver le pardon, pour trouver la réconciliation. Et j'aime à le dire, je ne sais pas, je l'ai déjà dit du haut de la chair, je le dis assez souvent en classe, surtout quand on lit les prophètes, etc. Tant que Dieu nous parle, même quand c'est pour nous passer un savon, c'est qu'il est en train de nous offrir la grâce. Tant que Dieu parle, c'est qu'il offre le salut. Ce qui serait terrible, c'est que Dieu ne parle plus. Parce que quand Dieu applique son jugement, il se tait. Pendant le déluge de Noé, Dieu ne parle pas jusqu'au moment où il dit à Noé, sors de l'arche. Mais c'est trop tard, pendant le déluge. Alors je vais vous rassurer, Dieu parle encore, et il parle toujours, et il n'arrête pas de parler aujourd'hui. La lettre aux Hébreux nous dit, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez dire aujourd'hui, on est aujourd'hui, Dieu nous parle encore. On est juste appelé à ne pas s'endurcir. Aujourd'hui, c'est le temps de la patience de Dieu. Paul l'explique en contraste avec la colère dans la lettre aux Romains, à la suite de ce qu'il vient de dire, il parle à une personne qui, après, vous savez, Paul, il a fait une énorme liste de tous les péchés possibles et imaginables dans l'Empire romain, puis après il dit, mais toi qui juges et qui penses ne pas être dans cette liste, ne te fais aucune illusion, tu es dedans. Et voilà ce qu'il dit, méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Par ton endurcissement et ton refus de changer d'attitude, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Un enseignement que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, va reprendre nommément de Paul. C'est la seule fois où Pierre évoque Paul, d'ailleurs. Il dit « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. » Et maintenant que le psaume a pris la mesure de notre déchéance, de cette situation de colère,
il engage une prière au Seigneur qui s'achemine vers une solution. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Si on compte les jours, c'est que leur nombre est limité, est fini. On ne compte pas quelque chose d'infini, à moins qu'on soit très ambitieux. Et donc notre temps est limité, et donc nous devons faire attention au temps qui passe. On pourrait dire, aide-nous à prendre en compte la réalité de notre vie. Si nous appliquons notre cœur à prendre la mesure de notre situation de conflit avec Dieu, eh bien notre cœur va s'engager sur une voie de sagesse. Et ce que ce psaume espère, ce que ce psaume devine, Jésus l'a accompli et il nous a donné la vie éternelle. Avec la perspective de la nouvelle alliance, le Christ est venu nous sauver de la colère de Dieu. Sur la croix, il a pris sur lui, à notre place, les conséquences de nos péchés. Et il a écarté de nous notre condamnation. Je crois que c'est aussi apparu dans une de nos prières ce matin, merci Saint-Esprit. Paul l'a écrit aux chrétiens de Thessalonique. Jésus est celui qui nous délivre de la colère à venir. Jésus est celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc si nous avons conscience, et la plupart des chrétiens sont des névrosés, dont moi, si nous avons conscience de nos déficiences, de notre éloignement de Dieu, si nous sommes tenaillés par un sentiment de culpabilité ou d'indignité, plutôt que de refouler tout ça au 3e sous-sol, puis ça ressortira de toute façon un jour, eh bien, saisissons le temps présent comme une occasion de trouver la paix que Dieu veut faire avec nous. Mettons notre foi dans l'œuvre de salut que Jésus a accomplie pour nous. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Aujourd'hui, c'est le temps de venir à notre Seigneur. Aujourd'hui, le psaume 90, le Saint-Esprit nous appelle à prendre ce chemin, à le reprendre. On va le reprendre à la scène tout à l'heure. Enfin, dernier couplet, si vous me suivez encore. Notre temps est le temps de renouer avec le Seigneur. On lit ce dernier couplet qui a des accents plus lumineux. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Aie pitié de nous, tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté. Nous crierons de joie durant tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton action nous apparaisse, à nous, tes serviteurs, et ta magnificence sur nos fils. Que la beauté du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Quel contraste entre cette prière finale et ce qui la précède. Elle invoque maintenant Dieu avec son nom suprême. Seigneur l'Éternel, éternel, Yahvé. Le nom de Dieu, ce nom suprême de Dieu, qui est le plus fréquent dans l'Ancien Testament, passé 6000 fois, Adonai, mais dans le sens plein, voilà, c'est le nom de Dieu quand il sauve et quand il fait alliance avec son peuple. Donc si on invoque Dieu sous ce nom-là, c'est qu'on croit qu'il est celui qui va nous sauver et que c'est celui avec qui on veut faire alliance, ou c'est celui qui veut faire alliance avec nous si on veut aller dans le bon ordre des choses. Le temps a changé d'ambiance, de texture, il est fait d'autre chose ce temps de cette prière. Là où les jours déclinaient à cause de la colère de Dieu, maintenant nous crierons de joie durant nos jours. Une joie que la prière attend de Dieu lui-même. Réjouis-nous, ô Dieu, autant de jours que tu nous as affligés. Avant, les années étaient un décompte de malheur. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est qu'oppression et mal. C'est vrai que la vie, ça peut être ça. Eh bien, le psaume dit maintenant, réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur. On peut être étonné de cette espérance placée en un Dieu qu'on vient de décrire comme étant le Dieu en colère. Là, on est vraiment dans les montagnes russes, là. On passe, je ne sais pas, on est plutôt en train de remonter, là, mais c'est quand même effrayant. Mais si on réfléchit bien, et si on regarde bien l'histoire très chaotique, chaotante, pleine de contrastes d'Israël et de son Seigneur, on sera moins étonné de cette espèce de changement, de passage de la colère au salut. Ce qui est intéressant, c'est que cette prière et ce passage ici que nous regardons reprend plusieurs
éléments, de vocabulaire qui apparaissent dans le récit que le livre de l'Exode fait de la crise du veau d'or. Donc, quand les Israélites, après avoir juré fidélité à Dieu, se fabriquent une idole, Moïse descend de la montagne, découvre la chose, Moïse va vers le Seigneur et prie. Et il dit, reviens de l'ardeur de ta colère et regrette le malheur que tu veux faire à ton peuple. Alors, il y a déjà la colère qui est utilisée dans les deux passages, mais le verbe revient et le verbe regrette de la prière de Moïse se retrouve ici, au verset 13, « Reviens Seigneur et aie du regret, aie pitié de nous. » Donc on est bien là-dedans. Et puis dans l'histoire du veau d'or, si on réfléchit bien, Dieu était revenu de sa colère, il avait pardonné le peuple, mais Moïse a eu peur, il s'est dit, mais bon, la prochaine fois qu'Israël commet une faute, est-ce que Dieu va quand même une fois détruire son peuple ? Et donc il prie le Seigneur, il dit, montre-moi ta gloire, c'est-à-dire montre-moi ce qui est vraiment au fond de toi, qui tu es vraiment. Et là, le Seigneur a gratifié Moïse d'une prière extraordinaire. Le Seigneur a proclamé son nom, c'est-à-dire le Seigneur s'est prié lui-même. Dans le Talmud, on dit qu'il a revêtu le châle de prière pour montrer à Moïse comment l'invoquer en cas de crise. Et cette parole du Seigneur sur lui-même est la parole la plus marquante de Dieu sur lui-même, et ça traverse tout l'Ancien Testament. Il y a 25 citations, beaucoup plus d'allusions dans tout l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les concepts sont repris, et ça va juste se répercuter, même dans le Coran, dont toutes les sourates commencent au nom du Dieu miséricordieux, sauf la 9e sourate. Ce qui montre que Mahomet, qui était quand même dans un environnement judéo-chrétien, a été marqué par cette parole. Après, ce que les gens font de cette idée du Dieu miséricordieux, c'est une autre question. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et on va lire cette parole, c'est voilà ce que Dieu dit de lui-même. Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la bonté et la loyauté, qui conserve sa bonté jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce que Dieu révèle ici à Moïse ? C'est que quand bien même il va sanctionner les fautes, quand bien même il n'est pas d'accord avec le péché, le Seigneur ne détruira jamais Israël. Il ne détruira jamais son peuple, il ne détruira pas non plus son Église. Et une vertu centrale de Dieu de ce texte, parce qu'elle est répétée, c'est la bonté. C'est quelque chose de très important dans la révélation biblique au sujet de Dieu. Et le psaume ici reprend ce terme et dit « Rassasie-nous dès le matin de ta bonté ». Alors c'est quoi la bonté ? La bonté est très proche de l'amour. C'est une disposition bienveillante qui se manifeste par la loyauté et la durée. Et c'est parce que Dieu est bon qu'il vient nous sauver, qu'il vient nous prendre en charge. C'est intéressant, quand on parle de conflit, on dit, si vous avez un conflit, vous avez offensé quelqu'un, vous allez voir la personne que vous avez offensée, vous demandez pardon. Dieu a fait beaucoup mieux que ça. Il est l'offensé, et c'est lui qui est allé vers nous les offenseurs, et c'est lui qui a tout fait pour que la réconciliation puisse se faire. Dieu, l'offensé, n'avait aucun besoin de le faire, sinon sa bonté, son amour. L'amour de Dieu consiste non en ce que nous l'avons aimé, mais en ce que lui nous a aimé le premier. Il est toujours là, toujours avant nous. Nous, on pense être très intelligent. Ouais, j'ai quand même été quelqu'un de bien. J'ai cru en Jésus, je suis quelqu'un de fort. Dieu dit, écoute, je t'ai aimé avant, toi tu fais que de répondre. C'est bien de répondre, mais ce n'est qu'une réponse. Et la suite de la prière va plus loin que le pardon. Elle parle d'ailleurs de beauté, c'est très intéressant, que la beauté du Seigneur soit sur nous, ce qui montre qu'entre la bonté et la beauté, les choses s'accordent, que le bien amène à des belles choses, et que finalement, le temps de ceux qui sont réconciliés avec le Seigneur est un temps admirable. Ton nom, Seigneur, Jésus, est admirable. Donc on contemple Jésus. Ce n'est pas seulement celui qui sauve, ce n'est pas celui qui a mis en route la mécanique de notre salut. Il est aussi beau. Et il y a des gens, dont le tout grand penseur C.S. Lewis, qui sont devenus chrétiens à cause de la beauté de Dieu révélée dans la création, dans son œuvre. Le lien entre la beauté et la bonté de Dieu peut nourrir notre relation avec lui. La réconciliation qu'il nous offre n'est donc pas seulement une question de pardon.
Ça nous fait découvrir un sublime, débarrassé des effets du mal et de la mort. La prière finit d'ailleurs en disant « Affermis l'œuvre de nos mains ». Si on est dans un temps racheté, voué à la beauté, l'action humaine devient créative et durable. On ne fait pas seulement ce qui est juste, on le fait bien, on peut faire bellement. Et je le dis d'autant plus que les milieux évangéliques n'ont pas été toujours à la pointe sur la question de l'esthétique. Mais voilà, bon là on est dans une superbe église au niveau esthétique, mais ils n'ont ni pensé au chauffage ni à la sono, mais au moins l'esthétique est superbe. Ces vitraux sont formidables. Le grand théologien du IVe siècle, Augustin, Saint Augustin, mon théologien berbère préféré, je vous rappelle qu'il n'était pas du tout occidental, c'était un homme qui venait de l'Algérie actuelle, et c'est un monument, il a dit beaucoup de bêtises mais des choses aussi formidables, et il a dit une chose qui peut nous conduire, aime Dieu et fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes Dieu, ce que tu veux va changer. C'est pas fais ce que tu veux et aime Dieu par la bande. Voilà. On trouve un psaume, si vous voulez quelque chose de biblique, vous n'aimez pas Saint Augustin, le psaume 37 dit « Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Là aussi, de nouveau, ce que ton cœur désire, si c'est précédé de faire du Seigneur tes délices, tes désirs auront drôlement changé. Et donc, quand on dit « affermis l'œuvre de nos mains », c'est pas « oui, moi je vais faire quelque chose dans la vie, Seigneur viens comme le glaçage sur un gâteau, la cerise en plus ». Non, c'est le contraire. Le Seigneur est au cœur de mes désirs et après, je vais agir et je te prie d'affermir l'œuvre de mes mains qui est la conséquence de ma relation avec toi. J'arrive au bout, c'était un peu long, je savais le défi, mais je crois que j'ai à peu près remporté mon défi. Je ne crois pas que j'ai trop dépassé les 40 minutes. Ce psaume nous parle donc, je crois que j'ai mis un résumé à la fin, de 4 aspects du temps que nous vivons. Notre temps est dépassé par le Dieu éternel. Notre temps est court, notre temps est marqué par notre déchéance, mais notre temps, enfin, est le temps de renouer avec Dieu. Alors prenons donc la mesure du temps qui file afin de trouver une espérance qui le dépasse. Le salut est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Amen.